Ok, shalom encore à tous les bien-aimés. Bon, en fait, je voudrais partager un message que j'ai reçu. Bon, en fait, j'ai écouté, hier j'écoutais les messages que le frère Eli partage en fait sur sa chaîne et il faisait allusion au changement qu'il y aurait sur Internet. Et donc, il exhortait les uns et les autres, non, bon, en fait, surtout par rapport aux bien-aimés, par rapport aux enseignements qui sont postés. En fait, il disait que, bon, si chacun peut, si chacun peut avoir un espace de stockage, un disque dur, une clé, tout ça, un téléphone qu'il peut télécharger les enseignements et garder, qu'il le fasse. Parce que d'ici là, les choses vont changer et l'accès à YouTube et autres, ça ne sera plus quand on a Exact. aussi, oui, et comme on a aussi facilement l'accès maintenant. Et pendant qu'il parlait, je me suis rappelé un songe que j'avais fait en 2018 où justement, c'était avec papy dans le songe et on faisait un voyage. Et dans ce voyage-là, on avait eu à faire face à tellement de difficultés et tout. Et puis, à un moment, on était assis dans une salle. Pendant qu'on parlait, nos téléphones dans nos mains ont subitement changé. Donc, c'était un événement subit. Donc, genre, les téléphones s'étaient automatiquement mis à jour. Et on avait les Android en main, mais c'était devenu, en fait, et tous les téléphones étaient devenus similaires. Et tous les téléphones étaient devenus similaires, en fait. Donc, il y avait les mêmes paramètres, les mêmes applications, en fait. Ça avait l'apparence des Apple, en fait. Donc, je veux dire, on appelle les téléphones là comment encore? Des iPhones, voilà. Donc, c'est avec le setting des téléphones là. Donc, tous les téléphones étaient devenus pareils, la même chose. Et là, quand j'appuie mon téléphone, je regarde le papier aussi. Papy, toi et le frère Gaël. Ah, regardez, il avait la même chose sur son téléphone. On s'est regardé, on a souri parce qu'on comprenait ce qui se passait. Et puis, il est dit qu'en tout cas, préparons-nous, l'heure arrive déjà. Donc, c'était en fait ce que je voulais partager avec nous, quoi. D'accord. Donc, nous voyons clairement de ce songe et de ce message du, du frère qu'il est question effectivement des changements, des transformations que notre monde va subir. Il y a de cela quelques jours, même je parlais encore de ça, je crois que c'était avec toi, la Coco. Les choses, les changements qui vont arriver dans le monde, surtout sur Internet, parce que Internet, comme son nom dit, Internet. Donc, la toile est connectée. Voilà. Si nous imaginons que toutes ces transformations vont arriver, certainement, et qu'il y a déjà des songes, etc., que le Seigneur donne, par simple analyse, même les gens du monde, je veux dire, même les simples personnes du monde sont avertis par rapport à ces choses. À plus forte raison, donc, les enfants de Dieu qui reçoivent encore les messages du Seigneur. C'est de confirmation de ce que effectivement nous vivons une période où des transformations vont se faire tout doucement, progressivement, mais certainement. Concernant certaines applications, ce sera effectivement de façon subite. Concernant certains aspects, concernant même certaines lois, il y a des lois qui vont naître du matin au soir. Vous avez vu la fermeture des frontières européennes. Ils n'ont pas averti les gens, par exemple, de sortir de l'Union européenne une semaine avant. Si l'Union européenne, moi, Gaël, qui vous parle, si on avait dit que on va fermer l'Union, on va fermer la frontière dans une semaine, c'est que je ne suis pas dans l'Union européenne. Mais les gars ont fermé le même jour, on a fermé le soir. Donc on décale le matin, on ferme le soir. Pour dire qu'il y a effectivement des choses qui vont arriver comme un coup de massue, bam. Et les enfants de Dieu, nous devons nous préparer. D'ailleurs, une fois encore, j'ai exhorté les bien-aimés à avoir leur Bible.
ne faut pas vous contenter des Bibles qui sont sur des applications. Déjà que ces applications sont mises à jour, comment on met à jour la Bible? C'est quoi cette histoire de mettre à jour la Bible? Ok, peut-être on augmente certaines rubriques, je ne sais pas de quelles rubriques on a besoin, mais il y a effectivement des changements. Si on a le temps un jour de nous asseoir pour examiner un peu les différences qu'il y a dans quelques versions de Bible, vous serez choqués de trouver qu'il y a autant de différences. Dernièrement encore, je faisais seulement état, rien que dans Romains chapitre 8, on a vu déjà la différence entre deux versions très utilisées et très connues. Maintenant, imaginez donc, avec toutes les nouvelles versions qui pullulent, il y a même la Bible de la femme. On te demande, mais est-ce que l'homme ne doit pas lire ça? New International Version. Comment on peut appeler une version, nouvelle version internationale? Et les autres sont comment? Donc, il y a des choses qui devraient nous amener à nous interroger. Et nous sommes effectivement à l'heure où toutes ces questions ne doivent plus simplement rester des questions. Il faut effectivement prendre des résolutions. Et nous le disons depuis quelques semaines déjà. Il ne faut plus rester simplement dans le domaine des questions. Il faut prendre des décisions, des résolutions. Je compte même d'ailleurs télécharger progressivement parce que nous avons plus de 100 enseignements, partages, etc. qui sont sur le mur. Je vais mettre tout ça dans le disque dur. Comme ça, chaque fois que je mets sur YouTube, je télécharge, je mets dans le disque dur. Pourquoi est-ce que je mets sur YouTube avant de télécharger? Parce que je me suis rendu compte que YouTube contracte la taille. Voilà, c'est tout simplement pour cela. Donc, c'est vraiment une exhortation et un avertissement que le Seigneur nous donne et puissions-nous le prendre avec beaucoup de sérieux. Pas simplement sur les aspects des messages que nous partageons, mais aussi par rapport à d'autres aspects même de notre vie. Il n'est plus que jamais temps de mettre un peu d'ordre. De mettre un peu d'ordre. Amen. Comment pour télécharger sur YouTube? C'est gratuit. Hein? Sur YouTube, oui, il y a la possibilité de télécharger soit avec les applications, soit sur la machine, il y a la procédure. Je pourrais peut-être vous montrer comment je fais. En tout cas, il y a plusieurs façons. Je vais faire la capture d'écran vidéo. Je dis que je vais faire une capture d'écran vidéo pour montrer comment est-ce que ça se passe pour télécharger sur YouTube, Facebook et autres. Justement. Et Nédé pourra vous présenter comment Allô? Allô? Oui. Bon, quand Mary a fini de parler, je voulais aussi intervenir par rapport à ça parce que ce n'est même pas seulement que c'est un truc à venir. En fait, déjà, actuellement, il y a déjà des choses qui se passent sur Internet. Je ne sais pas si vous avez des... Quand vous êtes connecté un peu plus peut-être sur les Wi-Fi de temps en temps, tout ça, peut-être vous ne remarquez pas peut-être. Mais personnellement, j'ai déjà eu à faire des remarques en ce qui concerne mon téléphone même. C'est depuis que j'ai le nouveau téléphone ici. Donc, ça fait déjà plus d'1 an que j'ai fait ces remarques-là. Parfois, tu restes et tu vas avoir une page qui s'affiche sur le téléphone seul. Tu cliques sur sortir, ça ne sort pas. Mais tant que tu ne mets pas OK, tu ne peux plus manipuler le téléphone. Ça me fait ça presque tout le temps. Je suis déjà dans le paramètre pour regarder pourquoi ça fait ça. Donc, ça fait, on te met un truc, on te dit, donc, il y a bien sorti dessus, il y a OK et puis il y a sorti. On te met les paramètres de confidence. Dès qu'ils mettent souvent là, ils sont d'abord tellement longs. Tu dis que je refuse. Tant que tu cliques, je refuse, ton téléphone ne bouge pas. Dès que tu mets OK, donc tu peux recommencer à manipuler le téléphone. Ça m'a déjà fait ça plusieurs fois. Normalement, mes applications se mettent à jour quand je suis sur Wi-Fi. Je connecte très, très, très rarement mon téléphone sur Wi-Fi. C'est le plus souvent la tablette que je connecte sur Wi-Fi. Donc, pratiquement jamais je connecte le téléphone sur Wi-Fi. Mais, mon fond d'écran, par exemple, du moins, mon écran de veille et mon fond d'écran, je ne les ai jamais changé. Mais il se change seul. Ici, déjà, j'ai même cliqué pour annuler ça, mais ça continue. Donc, pour vous dire que c'est déjà des changements qui sont déjà en train de se faire. Je n'ai jamais changé. Donc, tu restes comme ça, tu as déjà un autre écran de veille. Tu as déjà un autre fond d'écran. Tu ne sais même pas, tu ne sais pas comment ça a fait, quelle manipulation ça a. Donc, tu restes, tu déposes le téléphone, tu prends
les choses ont changé. Des pages qui s'affichent que tu n'as pas cliqué dessus, des applications que tu n'as pas téléchargées, que tu viens retrouver dans ton téléphone. C'est tellement fréquent ces derniers temps. Donc, en tout cas, c'est depuis plus d'un an quand j'ai le nouveau téléphone que je me suis rendu compte. Mais avec l'ancien, j'avais pas ce problème. J'avais vraiment pas. Donc, c'est comme si les nouvelles marques de téléphone qui sont en train de sortir, ils sont en train de paramétrer d'une certaine façon maintenant. Donc, c'est comme si tu deviens dépendant de certaines applications qui s'installent automatiquement chez toi, que tu le veuilles ou pas. Parce que quand tu cliques, tu refuses. Tant que tu n'as pas cliqué sur OK, ça ne prend pas. Donc, c'est ce que j'ai eu à remarquer. Voilà. Concernant, par exemple, ce que tu viens de dire, il y a effectivement, plus nous avançons, nous nous retrouvons avec les téléphones des générations différentes qui ont des fonctionnements différents. Et ils font des changements progressifs qui peuvent sembler, je vais dire quoi, négligeables, mais pourtant, qui sont des changements clairs et qui ont un but, c'est de prendre toujours plus le contrôle. D'avoir toujours plus le contrôle sur nos vies. Il y a deux choses qui peuvent expliquer ce type il y a deux choses qui peuvent expliquer. Soit le téléphone est virusé, et ce n'est pas toujours le cas. Hein. Ce n'est pas toujours que le téléphone est virusé. Soit le téléphone est virusé, soit c'est un contrôle du téléphone, effectivement, c'est une programmation du téléphone. Il y a des paramètres. Tu vois, quand tu viens d'acheter le téléphone et que tu es en train d'installer là, il suffit que tu cliques sur un OK que tu n'as pas bien lu. Parce qu'aujourd'hui, plus le temps change, plus ils augmentent les conditions, et on n'a jamais tout le temps de lire ce qu'on a écrit. Donc, peut-être j'ai installé mon dernier téléphone il y a de cela 2 ans et je me dis qu'aujourd'hui, souvent quand je vois le téléphone, ça fait comme ça. Donc, tu as déjà à l'esprit un certain nombre de choses. Tu te dis que non, si je mets OK. Le OK que tu mets là, tu ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on a écrit derrière. Tu ne sais pas. Et en donnant le OK, tu donnes un OK peut-être sur la prise en charge de ton téléphone, tu donnes un OK pour qu'on suive tes achats, tu donnes un OK pour qu'on suive tes déplacements, tes voyages, tu donnes un OK même pour qu'on entre dans ta vie privée. C'est terrible. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes... Mais il ne vous est pas arrivé de parler de quelque chose et puis sans parler sur Internet, et puis quand tu vas Internet, tu vas taper sur Google te propose directement c'est à quoi tu pensais. Vous blaguez avec ces gens. C'est quoi tu parles. C'est tellement fréquent. Et puis il y a l'histoire de Google Voice là, que elle reste comme ça. Tu restes comme ça, tu parles ça, elle te répond là. Je dis que nous sommes espionnés. La dame là, elle apparaît sur mon téléphone sans que je n'ai même appelé. Parfois, je me demande que, mais tu mets les écouteurs, ça apparaît directement Google Voice, que, mais est-ce qu'on m'a été commandé de venir? Et par rapport à la programmation là, je pense vraiment que c'est une programmation. Pourquoi? Parce que il y a les collègues qui ont la même marque de téléphone que moi. Quand mon fond d'écran change seul, quand je vais à l'hôpital, peut-être que je prête un peu attention, je me rends compte que leur fond d'écran a également changé. C'est comme ça. Voilà. Donc, c'est une programmation. Tu vois, le même fond d'écran que j'ai, ils ont le même fond. Quelque temps après, ça n'a pas changé. Si je prête attention, on est peut-être 2 ou 3 comme ça qui avons la même marque de téléphone. C'est 3 ou 4. Dès que mon fond d'écran change, quelque temps après, j'ai aussi remarqué que pour eux également, c'est le fond d'écran que j'avais qui est maintenant chez eux. Donc, c'est vraiment une programmation. Tu télécharges une simple application de ça. Tu te demandes que autoriser la calculatrice à accéder à vos photos. Tu te demandes que, mais ça accède à mes photos pour faire quoi avec? Donc, c'est terrible. Et tu te rends compte que si tu ne permets pas, on ne va pas te permettre d'installer. On ne va pas te permettre d'installer. je me souviens une fois, j'ai discuté avec maman Alida ici. Elle me dit qu'elle était en train de faire quelque chose sur Skype. Et un message est sorti, comme ça, pour dire que est-ce que tu souhaiterais quoi. Elle a dit que non,
son Skype s'est bloqué, jusqu'elle ne pouvait plus avoir ni les appels, ni quoi, elle ne pouvait plus rien faire sur Skype. Elle a dû partir dans les paramètres, chercher le message là pour dire que ok. Donc les gars te conditionnent, mon frère, que comme tu as dit que non, c'est fini, reste alors maintenant sans Skype. Vous voyez qu'à un certain moment, effectivement, les enfants de Dieu, quand la compromission va atteindre un certain niveau, on sera obligé de sortir de cette affaire. C'est de ça dont il est question. C'est pourquoi j'ai dit que les bien-aimés doivent avoir leur Bible à main. Les affaires de Bible, application. Je n'ai pas dit que vous abandonnez, que vous négligez. Non, je suis en train de dire, même si tu as ton application est ta Bible, si tu as une version de Bible qui t'intéresse particulièrement, tu dois l'avoir à main. Parce que celle que j'ai à main ici, que j'écris dedans tous les jours, là, personne ne peut venir changer ce qui est écrit dedans. Pourtant, ce qui est dans le téléphone là, aujourd'hui tu as lu Jésus sauve. Demain tu vas venir, on dit Jésus sauve quand il est content. Tu ne vas pas te rendre compte, puisque tu ne lis pas le verset là tous les jours. Donc, effectivement, c'est des choses, vraiment, nous sommes espionnés. Vous savez qu'il y a des personnes qui ne restent pas à la maison, d'ailleurs, et ce sont c'est pas n'importe qui l'a révélé. Je veux dire, ce sont des personnes qui sont assez cultivées, assez éduquées, qui sont du monde de l'entrepreneuriat, du monde de l'ingénierie, qui ont révélé ces choses. Vous savez que certains d'entre eux ne restent pas à la maison avec l'ordinateur. Et vous savez qu'il y a des gens qui cachent la caméra, non? La caméra de face. Il y a des gens qui couvrent la caméra de face. Parce qu'ils disent que dès lors que tu es connecté, on peut te prendre des images à distance. Il y a des gens qui ne restent pas chez eux avec la caméra de face. C'est-à-dire, si sa machine est branchée, c'est sur la table. Il est dans sa maison ou bien dans sa chambre. Le gars cache la caméra de face. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement des personnes qui ont pris du temps, qui se sont consacrées à ce travail et se sont rendus compte qu'effectivement, il y a un vol d'informations. Et puis, on ne te dira pas tous les détails. On ne te dira pas tous les détails. Tu es chez toi comme ça, tu es dans ta maison, dans ton salon avec tes enfants, les gars sont en train d'utiliser ta micro-caméra pour vous filmer vos faits et gestes. Tu as ton téléphone, on est là en train de te filmer. Puisque tu utilises l'Internet, donc c'est terrible. Nous sommes espionnés. Nous sommes espionnés. Et qui a le temps d'aller lire les confidentialités et les quoi, etc. Il y a même un dernier truc qui est arrivé sur Facebook, dont les gens sont en train de se plaindre maintenant. Je n'ai pas encore pris le temps d'examiner ça avec beaucoup de précision. Mais il y a les dernières mises à jour de Facebook actuellement ont un problème que les gens ont détecté. C'est toujours un problème de vie privée. Dès lors que la mise à jour en question s'installe, Facebook prend maintenant, c'est un peu comme si Facebook prenait le contrôle des autres applications. Donc, toutes ces choses que nous avons évoquées, c'est vraiment incroyable. Je me souviens, oui. Donc, je disais que ce matin, quand je parlais avec Gégé, je parlais avec Mémé et tout, je me rends compte qu'ils sont avec les mises à jour de WhatsApp, tais-toi. Avec les mises à jour de WhatsApp, ils ont mis qu'ils ajoutent, quand tu l'as tapé, ils disent que chiffré de bout en bout, non. J'ai dit que, alors ça, c'est quelque chose qui n'apparaissait pas avant. Quand je lis ça, elle me marie, j'ai dit que vous vous trompez, quand vous voulez nous faire croire qu'on est en sécurité, les machins comme ça. La sécurité, mon frère. Vous voyez les trucs qu'on appelle les fausses. Il y a des trucs qui sont sur les réseaux sociaux, surtout Facebook qui publie de ça. Et je m'étais encore en garde les bien-aimés par rapport à cette affaire. À l'époque, je me souviens, 2013-2014 comme ça, j'ai testé souvent ces jeux-là. Et regardez un peu, je vois les jeux comme on dit que découvrir qui est ton meilleur ami, découvrir comment sera ta femme ou bien découvrir quel est le métier qui t'est le plus adapté et tout ça. Oui. C'est
des choses, ça c'est vraiment la nouvelle forme d'astrologie que les gars sont en train de mettre sur pied. C'est-à-dire que tu es en train de faire de l'astrologie sans savoir. Et un truc, c'est que les gars, c'est à partir des informations que tu as mises sur Internet et d'autres analyses qu'ils font avec ton âge, ton sexe, ton acte de naissance, le lieu d'où tu viens, les discussions que tu as eues. J'ai eu du temps pour essayer d'analyser cette affaire et me faisant ma propre idée. Je me suis rendu compte que quoi? Que les personnes avec qui j'étais le plus intime, avant de prendre position par rapport à ça, les personnes avec qui j'étais intime, c'est les mêmes personnes là que ça tournait toujours pour me dire que telle personne, la personne que tu vas... À l'époque, je n'étais même pas encore marié avec Jeanne. Mais quand je parlais de mariage, ça me disait que je vais épouser Jeanne. Vous savez pourquoi? Parce que je parlais beaucoup avec elle. Donc, comme je discutais beaucoup avec elle, les gars font une analyse des discussions de tous les détails des choses. Si, par exemple, il y a quelques temps, tu as commandé les livres et que tu dis que quel est mon passe-temps favori, il est très probable que les gars te proposent, ils te disent que tu aimes la lecture, par exemple. Et quand tu vas voir ça, tu vas dire que les gens te disent la vérité, hein? Les gens te disent la vérité. Tu as une fille à qui tu envoies souvent les cœurs. On m'a dit que vous êtes amis, que vraiment c'est ton ami jusqu'à... Quand tu dis que mon ami, on me met Alain Teno. Pourquoi? Peut-être parce que tu le tagues dans les discussions, peut-être parce que lui te tague, tu le tagues. Donc quand on fait comme ça, on analyse tes discussions, on analyse même encore pour tes amis et tout. Les gars font... Nous sommes espionnés à un niveau incroyable. Incroyable. Les gars vont te dire que non. Et effectivement, comme on te dit que tu vas épouser telle personne, tu dis que c'est vrai, hein, c'est vrai. Quel est ton meilleur ami? Les gars me mettaient toujours soit Alain, soit une amie là, Emine, soit les personnes qu'il y a de cela peut-être un mois. Si on coupe dans les 30 derniers jours, si tu vas analyser ton WhatsApp, ton Facebook, ton Messenger, etc., tu vas voir que ce sont ces 3 personnes-ci avec lesquelles j'ai le plus discuté. Effectivement, tu vas partir voir que c'est ça leur analyse. J'avais pris le temps d'observer ça. Pour le travail, c'est pareil. Pour les loisirs, c'est pareil. Les types de femmes que j'aime. Si tu as peut-être certaines personnes que tu postes en photo, soit photo de profil, soit sur Facebook, tu fais les miams, tu passes sur même les commentaires. Si tu passes souvent sur les statuts des gens, et tu dis que les gars analysent tout ça pour te donner on appelle ça comment? Pour te donner un résultat. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai compris que non, ne blaguez pas avec ces gens. Vous marchez comme ça, non. Ils vous maîtrisent. Ils vous maîtrisent. Je discutais, je parlais encore de quoi avec quelqu'un. Après, on m'a proposé ça pour acheter. Donc, je suis Messenger. Je suis peut-être sur Messenger comme ça. Je suis en train de parler avec eux, mais avec eux, voilà, mon téléphone dérange. Bien, directement, hein, on commence à nuire avec les publicités des téléphones. Bien, tu es en train de dire que je suis en train de chercher même à acheter une guitare. Tu lui envoies peut-être même un lien. Regarde-moi un peu la guitare si c'est bien. Ça s'appelle les fourmis. Les gars vont t'envoyer maintenant les publicités des guitares comme ça, là, jusqu'à tu as dit que mon frère qui m'avait envoyé. Ah, Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Il va nous aider dans ce monde. Nous sommes vraiment... C'est la même chose quand tu achètes un billet d'avion. De toute façon, on va t'envoyer les billets comme si tu devais voyager 60 fois. Je dis que mon frère... Non, c'est incroyable. Et c'est la réalité de la vie, de l'environnement dans lequel nous vivons. Et nous devons nous préparer à sortir de ce moment. Nous ne devons pas être dépendants. Vraiment. Il y a des gens qui vont faire la dépression. Et c'est pourquoi la Bible déclare qu'il y a vraiment des gens qui vont se trahir. Il y a vraiment des gens qui vont se trahir, non seulement se trahir. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas supporter de faire sans cela. Donc imaginez un peu. Imaginez.
ça va être dur. Ça va être dur. Nous ne pouvons pas sortir de là. Donc, vous imaginez un peu comment quelle allure la société va prendre. Parce que quand le nouvel ordre mondial va prendre les choses en main avec son gouvernement qui va imposer tout, voilà, et ça va aller dans tous les sens. Ça va aller dans tous les sens. Le Seigneur nous épargne. Le Seigneur nous garde. Le monde change. Je ne sais pas si vous avez appris qu'on a fermé Kazaïma. Je me demande qu'il faut que vous mangez. Ah, papi, on a fermé Kazaïma. Qu'est-ce qui s'est passé? Kazaïma a été changé. On les accuse. En tout cas, je crois qu'il a été changé, a été fermé. En tout cas, Facebook. Je crois que c'est Facebook pour l'instant ou bien YouTube. Un des deux a notifié la fermeture. Je dois vérifier, mais il y a une de leurs pages qui a été fermée. J'ai vu le message qu'elle-même a fait, Elise Manzambi a fait le message pour dire qu'ils ont reçu la notification qu'on devait fermer leur page qui a plus de... Je crois que ça va être Facebook. Hein. En tout cas, l'une des deux, soit Facebook, soit YouTube, parce qu'ils ont fait la propagande des messages qui étaient quoi. Vous voyez comment, quand tu dis quelque chose, quand tu commences à t'intéresser à certains sujets, tu deviens l'ennemi. Mais quand tu les fais passer des publicités qui les génèrent beaucoup d'argent, ils ne voient pas que... ces choses doivent mettre la puce à l'oreille des chrétiens et que nous comprenions dans quel monde nous vivons. Parce que quand on dit que dans le monde entier sous la puissance du mal, les gars croient. Le fait qu'ils nous donnent leur internet, leur plateforme pour qu'on poste les messages du Seigneur et tout ça. Ne croyez pas que les gars sont... Le jour où tu te lèves pour commencer à dire que les industries pharmaceutiques sont compétentes, les gars tombent à l'œil. Les gars tombent à l'œil. Il y a seulement dit qu'il faut que j'aille doucement d'abord et télécharger les vidéos avant qu'ils ne commencent à me déranger. Parce qu'ils avaient parlé, non, quand on a dit qu'on va faire le virus en Afrique et tout ça, pendant un temps, ils intervenaient un peu beaucoup sur ce sujet et tout. Ok. On a dit que ok, comme ça vous intéresse pas. Parce que Facebook a sorti un nouveau truc là, ils ont dit que tous ceux qui font la propagation des fausses nouvelles concernant le coronavirus et tout ça, ils sont dans le viseur de Facebook. Donc il y a eu beaucoup de nouvelles règles qui sont... Même YouTube a aussi adopté des nouveaux trucs concernant. Depuis que le coronavirus est sorti, il y a beaucoup de personnes qu'on a frappées. Voilà. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a réfléchi avec les frères dans le groupe des Rousses Blanches. On a dit que non, le mur où on partage les messages chrétiens, non, il ne faut pas que ce soit le même où on partage les vidéos qui dérangent YouTube. Comme ça, s'ils ferment ça un jour, que ça n'annule pas aussi les messages chrétiens, en fait, quoi. C'est ça, en fait. C'est incroyable. Nous vivons dans un monde que le Seigneur nous aide. Ah ben, le Seigneur nous donne la sagesse. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que comme je mets les écouteurs, des fois ça crache. Ah ok. Bon, là, ça va? Oui. Donc, c'était la semaine passée, parce que en ce moment, là où je suis ici avec le frère Régis, on est 3 à la maison avec sa maman. Sa maman était venue même avant le confinement. Et c'est aussi pour cette raison que moi, j'avais encore rejoint le lit. Parce que comme, bon, c'est une chambre-salon. La maman dort maintenant au salon. Donc moi, comme avant, je dormais déjà au salon. Et quand la maman est venue, j'ai rejoint le lit. Et après, je me suis encore retirée suite au rêve que j'avais fait. Et donc, c'était avant, je pense la semaine dernière, la maman me disait, « Ah oui, mais Grâce, je trouve que tu es très éclairée et tu as, comme elle disait, tu fais une bonne mine, quoi. Genre, tu es devenue belle et tout. »
Et moi, je riais seulement. Et puis elle me dit, ah, apparemment, c'est des prières que tu fais parce que même moi, quand je dors, vraiment, je sens qu'il y a un combat, il y a un combat. Mais je vois que cette maison-ci a la lumière par rapport à les prières que tu fais. Ah, moi, je disais justement que, oh, il n'y a pas de problème. Et donc, le jour qui suivait, et c'était le jour qu'elle m'a donné qu'elle m'a fait, en fait, savoir que j'avais un peu la lumière et tout. Le lendemain, elle me disait, mais non, ah, elle n'était pas bien, elle n'était pas bien. C'est comme si vraiment il y avait, vous voyez, quand quelqu'un veut confesser quelque chose, oui, ça faisait un peu ça. Et bon, moi, je ne savais pas quoi dire. Ce que je faisais, c'était juste la prière au fond du cœur. Et après un moment, j'ai discuté avec le frère, je lui ai dit, mais peut-être qu'elle a quelque chose à confesser. Je ne sais pas s'il faut que tu l'écoutes et tout. Et le frère me dit, non, non, je vais appeler sa petite soeur qui est au pays. Elles vont discuter. Donc c'est comme ça, elle a appelé la petite soeur de sa maman, donc sa tante. Et seulement, comme la maison, elle est petite aussi, donc elle est venue se mettre dans la salle de bain pour parler, quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu bizarre. Que voilà, moi j'étais après dans la cuisine, mais la maman au lieu de parler c'était vraiment déjà après la prière, au lieu de parler dans la salle, elle est venue dans la salle de bain. Je me suis dit, ah, apparemment il y a quelque chose. Et donc juste après cette conversation, le frère me dit, ah, grâce, apparemment tu vas aller nettoyer, tu vas aussi emmener maman où on t'avait fait baptiser. Je dis, ah, parce que eux, dans leur lignée, en fait, ils ont une petite soeur à eux, leur Benjamin, qui est ici. Elle prie aussi, hein, mais elle prie dans une assemblée que je ne connais pas. Apparemment, c'est la seule qui prie dans toute la famille. Et donc, moi, au fond du cœur, je me disais, ah, mais je ne peux pas refuser d'emmener quelqu'un à aller se faire baptiser aussi. Oui, mais pourquoi il ne voit pas avec sa soeur, en fait? Pourquoi il ne voit pas avec sa soeur? Et donc, je continue toujours à prier. Je continue toujours à prier. Et avant-hier, j'ai encore constaté qu'elle avait fait la même agitation, en fait. Et donc, je lui ai demandé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Maman, en fait, je lui ai demandé, quoi. Elle me dit juste, non, j'ai des trucs. Et moi, dans le discernement, je me suis dit, ah, apparemment, il y a des choses qu'elle veut peut-être aussi dire. Elle veut aussi peut-être se débarrasser, je ne sais pas. Mais jusqu'aujourd'hui, vraiment, je continue toujours à prier. Je ne sais pas réellement qu'est-ce qu'il en est, en fait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est. Et donc, même avant, bon, je crois que c'était déjà même avant que je constate cette histoire-là, le jour qu'on avait prié pour la sœur Olive aussi, j'étais un peu fatiguée sur le corps physique. Après avoir mangé, je suis venue dormir. J'ai fait un rêve, mais je n'avais pas retenu. Juste vers la fin, il était 22h. Je me réveille avec une parole dans la bouche, comme si je disais esprit humain. Et je me suis réveillée tout de suite. Et je n'ai pas voulu attendre, je me suis mise à prier. Mais je ne comprenais pas c'était quoi, qu'est-ce qui se passait. Et depuis là, je continuais toujours à demander au Seigneur, qu'est-ce qui se passe, Seigneur, c'est quoi cette histoire? Vraiment, je posais des questions. Vraiment, je remercie aussi le Seigneur pour ce moment de prière qu'on vient d'avoir avant l'exhortation. Parce que vraiment, j'étais dans des questionnements aussi concernant ma famille et moi-même, en fonction des saisons, en fait. Je me posais des questions sur les saisons de ma vie. Et même pour ma famille, je constatais que chaque année, on retrouve les mêmes saisons. On retrouve les mêmes saisons sur différents aspects de notre vie, même de ma vie, de la vie de la famille, quoi. Quand je parle de la famille, de la chair, c'est précisément papa, mes soeurs, ma lignée, en fait. Et donc, j'étais vraiment hier, j'ai été amenée sur le livre de Jérémie 33:3. J'ai prié là-dessus.
Et j'ai dit au Seigneur, Père, je veux vraiment que tu me révèles des choses cachées par rapport à ma famille et même par rapport à moi-même. Parce que vraiment, je voyais, il y avait des cycles, quoi, des choses qui se répètent chaque année. Et cela, ça date déjà peut-être même de 15 ans. Et donc, je disais au Seigneur, vraiment, moi, je veux aussi, voilà, sortir de toutes ces cycles de vie-là après ce moment de jeûne. Donc, j'ai vraiment prié avec le Seigneur comme ça dans le secret. Et donc, j'étais en train de rêver ce matin. C'est comme si j'étais avec les bien-aimés, que vraiment, il y avait un peu différents bien-aimés que j'ai déjà rencontrés juste après ma conversion. Et c'est comme si tous, on était en train de prier. Un moment, on avait levé nos mains. On a levé nos mains et on fixait nos regards vers le ciel. Et c'est comme si au ciel, il y avait une apparition de... Comment je vais dire ça? C'était de couleur blanche, mais ça tombait par contre sur nous. Ça tombait sur nous. On avait levé les mains. Avant que ça tombe sur nous tous, moi j'étais à l'écart. C'était comme si je discutais avec une jeune petite fille, mais c'était l'enfant d'une sœur en esprit, mais que je n'ai pas vraiment l'idée sur le visage. Et donc, c'était une petite, vraiment un enfant, quoi. Je discutais avec, on était assises. Et quand j'ai vu ce signe-là tomber sur tous les bien-aimés, j'ai couru. J'ai dit à la petite, allons, courons, le Seigneur est là. Et donc, j'ai rejoint le groupe. Mais quand j'ai rejoint le groupe, en même temps, j'ai levé aussi mes mains. Et après, ça, c'était une autre partie du rêve. Mais après, je ne sais pas comment ça s'est arrêté. Donc, j'ai retenu juste cette partie-là. Et vraiment, c'est comme si on était rempli de cette... je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit ou c'est une bénédiction de Dieu, je ne sais pas. Et après, je me suis retrouvée... c'est comme si je me retrouvais maintenant au Congo. Et même là où on était tous assemblés, c'était comme si, vraiment c'était au Congo. Mais c'était pas loin de notre maison, la maison familiale. Et donc après ça, moi j'ai pris un autre bébé d'une autre sœur aussi, que vraiment je ne voyais pas le visage. Mais c'est quelqu'un que je connais. Et j'ai pris le bébé, c'est comme si j'aime bien le bébé là. Je dis, ma soeur, je prends le bébé, j'arrive, je fais un tour à la maison. Et c'était juste à côté de la maison aussi, cet endroit. Et le bébé elle n'était pas vraiment bébé. Elle avait peut-être déjà 3 ans. Donc elle arrivait à parler. Et quand j'ai pris le bébé, je l'ai mis sur... Vous voyez, quand on met l'enfant sur le bassin, on prend avec un seul bras. Et quand on arrive devant notre parcelle, je voyais maintenant des arbres. Il y avait des arbres et il y avait un arbre qui était très très long, quoi. C'était grand plus que les autres. Et sur cet arbre, le bébé, quand il voit, le bébé que j'avais porté, elle me dit, Tata, regarde, il y a un fou là. Il y a un fou. Je dis, oh, le fou est où? Et moi, je regarde comme elle, je ne vois rien. Je ne vois rien. C'est-à-dire, il y avait un fou perché sur cet arbre-là. L'arbre qui était plus grand que tous les autres. Mais moi, je ne voyais pas. Et après, j'ai pris le bébé, on est passé, quoi. Mais elle a vu, elle m'a parlé comme ça. Vous voyez, comme les enfants parlent, de fois on sous-estime. Mais j'ai pris le temps de regarder. J'ai rien vu. Et après, je suis rentrée dans la parcelle. Et quand je rentre dans la parcelle, je vois ma grande sœur dire que oui, en fait, elle était en train de s'agiter maintenant. Elle dit non, cette fois-ci, on va le tuer parce que ça fait un moment qu'il est là. On ne sait pas ce qu'il fout, on ne sait pas ce qu'il fait. Mais quand ma soeur dit ça, je dis oh, mais la petite vient de me dire la même chose. Vous paniquez pourquoi? Elle me dit non, parce qu'il y a un statut là. On ne sait pas si c'est une personne, si c'est un être humain, mais vraiment aujourd'hui, on doit détacher ça de cet arbre. En fait, c'est quelque chose qui est resté perché, mais c'est comme s'il ne respirait pas.
Et quand ma soeur dit ça, je réponds à ma soeur, mais la petite vient de me dire la même chose. Ok, donc prenons les bois alors, on va le déloger. Et quand on a pris des bois, vraiment des bâtons un peu plus grands et longs, on a commencé à déloger ces statues-là, ce statut sur l'arbre que le bébé m'avait dit que c'était un fou. Et quand on se met à déloger, c'est devenu une personne maintenant qui réagit. C'est plus un statut en fait, c'est maintenant une personne qui parle. Et en parlant, il s'est mis sur terre. Il était nu et c'était un homme. Et il s'est mis à réagir en colère. En fait, il était vraiment nerveux. Et sur ce qu'il disait, il dit, mais pourquoi vous voulez me déloger? Moi, ma maison est ici, je demeure ici. Pourquoi vous voulez me déloger? Personne de vous ne pourra me déloger d'ici. À moins que vous ayez des pouvoirs, des puissances de serpent, tout ça. Sinon, si c'est seulement avec vos bâtons-là, personne ne pourra me déloger d'ici. Et maintenant, moi, je me suis souvenu qu'il fallait prier sur le nom de Jésus-Christ. Et maintenant, quand je commençais à prier, vu que j'avais l'enfant sur ma main, et j'étais aussi pressée d'aller rendre l'enfant parce que je ne pouvais pas me battre avec le bébé là. Donc, c'était ma soeur qui avait le bâton et mon père, les deux, maintenant qui essayaient de lui piquer. Et lui aussi, il réagissait, il renvoyait en fait les bâtons en fait. Et c'était un combat. Moi, maintenant, je ne pouvais pas ce que je faisais. Je criais au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et quand je criais au nom de Jésus, un moment, ma voix est partie. Je n'arrivais plus à parler. Et lui, il réagit, il dit, tu penses que ce que tu dis là, ça ne va rien me faire. La seule chose qui pourra me déloger ici, c'est que les puissances, mais ces puissances-là doivent être plus grandes que ce que moi j'ai. Mais ce que je vois en vous là, il n'y a rien qui pourra me faire déloger. Et maintenant, il s'adressait comme ça. Et moi, comme je n'arrivais plus à dire au nom de Jésus, donc ça se trouve que c'était maintenant les bâtons que ma soeur et mon père avaient en main qui combattaient avec lui physiquement. Et donc, après, je me suis éloignée. Je suis repartie vers cette soeur, la maman du bébé que j'avais pris, pour aller remettre le bébé. Et j'étais un peu, comme je vais dire, un peu comme si c'était une défaite, en fait, une défaite. Et en allant, je me disais, bon, quand je suis partie, je disais, comment il peut dire qu'il n'y a rien qui peut lui déloger là? Il faut que moi j'arrive à le déloger. Et après, quand je suis allée remettre l'enfant, je suis revenue. J'ai vu il a rejoint l'arbre en question. Et seulement, maintenant, je voyais, quand il est sur cet arbre-là, il observe tout ce qui se passe chez nous. Il entend tout ce qui se passe. Et donc, un moment, mon père disait maintenant, oui, on va maintenant couvrir notre parcelle de tôle. Mais moi, je disais à papa, mais si on couvre les tôles, il va entendre ce qu'on dit. Donc, même si... Et puis, papa me dit, non, on ne va pas mettre des tôles... En fait, des tôles, vous voyez, des tôles qui font passer la lumière. Moi, je dis à papa, mais même si on met ce genre de tôle, peu importe, mais il va entendre parce qu'il est là, c'est sa maison qui est là. Ce qu'on doit faire, c'est de le tuer même. Et je disais ça à papa. Je disais à papa, on doit le tuer parce que comme il est fort, il ne veut pas quitter. On doit le déloger même, on doit couper cet arbre-là. Il doit partir. Et je disais à papa maintenant, la seule chose c'est que la prière, parce que moi je vois que le combat n'est pas physique. Le combat est spirituel, donc il faut que vraiment on multiplie les efforts dans la prière. Et papa me dit, ah mais lui aussi il est fort, hein. Il est fort parce que là on a essayé, on n'a pas pu. Je disais toujours à papa, oui, parce que moi la voix était partie. Si vraiment ma voix était stable, je pouvais encore le chasser par la puissance du Seigneur. Et donc après, je me suis réveillée juste avant la prière. Juste avant la prière. Donc, en gros, vraiment, c'est bien parce que j'ai prié en même temps quand le frère était aussi en train de nous demander de prier sur les sujets quelconques de la famille. J'ai encore prié là-dessus, tout de suite là. Et je me posais des questions. Est-ce que c'est un sorcier qui date? C'est-à-dire qu'il est là depuis un moment, donc il ne veut pas partir. Mais aussi, j'étais en train de me dire, si le Seigneur me l'a montré, c'est parce que sa fin est bientôt, quoi.
Amen. La fin est annoncée. C'est un esprit. C'est pas un sorcier un sorcier. Non, non, c'est un esprit. Mais le Seigneur les livre. Il faut noter quelque chose avec les esprits. Ils sont incroyables, ils sont terribles. Alors, même quand tu pries pour la délivrance de quelqu'un, les esprits disent tout qu'ils ne parlent pas, ils ne bougent pas, mais ils finissent par partir. Ils disent tout que tu ne peux rien me faire. Donc, c'est le comportement des esprits. C'est comme ça qu'ils sont. Et puis, ils vont tout faire pour te décourager. Non, tu ne peux rien me faire. Elle m'appartient, il m'appartient, il est à moi, c'est mon territoire, c'est ma maison. Il m'a fait ceci, elle m'a fait cela, il m'a donné ceci, il m'a donné cela. Il ne bouge pas, il ne part pas. Mais ils vont finir par partir. Il faut seulement insister. Donc, la solution, c'est la prière. Il faut insister avec la prière. Il faut insister avec la prière. Faut pas abandonner. Le Seigneur a décidé de révéler, ça veut dire que le Seigneur va également agir. Le Seigneur a décidé de révéler, ça veut dire qu'il va agir, il va restaurer cette situation-là. Donc, la solution, c'est la prière. La solution, c'est la prière. Le Seigneur est fidèle. Il ne faut pas craindre. Il ne faut pas craindre parce que il faut en parler, il faut partager avec les bien-aimés, je vais dire de la famille, donc les membres de la famille qui prient. Voilà, quand je dis les bien-aimés de la famille, il faut en parler avec eux, qui est vraiment un bon nombre de personnes qui se lèvent pour prier par rapport à cet esprit. Donc que le Seigneur ôte, voilà, toute influence spirituelle, que le Seigneur déloge cet esprit ténébreux de votre possession. Et puis, davantage discuter aussi avec le Père, s'il connaît, étant donné que c'est peut-être lui qui a acquis la parcelle, ou bien alors s'il a hérité, s'il connaît une histoire, s'il connaît l'histoire derrière cette parcelle, qu'il y a une histoire particulièrement attachée à cela et tout. Voilà. Et le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est en train de véritablement se révéler. Je me suis rendu compte que depuis le début de ce programme, Dieu parle à beaucoup de bien-aimés par rapport aux esprits des familles. Vraiment, Dieu nous parle beaucoup des esprits qui sont dans les familles. Donc, il y a déjà beaucoup de... Vraiment, le Seigneur est en train de se manifester par rapport à cet aspect-là. Surtout, particulièrement, c'est vraiment un aspect pour lequel Dieu est en train d'accomplir un travail. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Il faut se lever dans la prière. Et à l'occasion des programmes comme ceci, lorsque le Seigneur révèle ce type de situation, véritablement, ça amène à se poser la question de savoir, mais comment on vivait avec cette affaire? Tu comprends un peu, tu vois un peu à quel niveau le Seigneur nous fait grâce, quoi. C'est-à-dire, tu as vécu avec un truc comme ça, tu ne sais même pas depuis quand, hein? Depuis des décennies et des décennies. Tu es là, tu as vécu avec ça, peut-être même plusieurs générations. Jusqu'à un jour, le Seigneur décide de révéler, de se manifester, de nous dire que voici, il y avait telle chose à tel endroit. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable, vraiment. Le Seigneur fait grâce et véritablement se glorifier encore à travers cette situation. Puisse le Seigneur ôter de cette famille l'influence de cet esprit. L'influence de cet esprit. Le Seigneur est fidèle. D'accord. Ok, nous écoutons très bien. Donc, c'était ton...
Donc, je voulais partager une petite exhortation avec nous dans le livre de Galates, Galates chapitre 1. We are listening. Je veux d'abord le tester. D'accord. Galates chapitre 1, bon, je vais commencer au niveau du verset 15. La Bible déclare que, mais quand il plut à Dieu, qui m'avait choisi dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de me révéler intérieurement son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les gentils. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je m'en allais en Arabie, et je revins encore à Damas. Amen. Donc, c'était juste sur les trois versets si je voulais partager cette exhortation. En fait, j'ai été personnellement marquée par les versets en question et j'ai eu envie de partager avec nous parce que lorsque le Seigneur nous appelle à son œuvre, il y a des choses qui peuvent nous empêcher d'écouter la voix de Dieu. Et donc, ce sont ces choses-là que Paul cite dans ce texte. Donc, il dit qu'il n'a pas consulté la chair, c'est-à-dire que lui-même, parfois nous écoutons la voix de Dieu, nous sommes nous-mêmes le premier obstacle. Nous sommes nous-mêmes le premier obstacle parce que, bon, voilà, Dieu m'a dit de faire ci, mais je ne suis pas ceci. Un peu comme Jonas, à qui Dieu a dit, va à Ninive, fais ça. Jonas dit jamais, Seigneur, on ne peut pas. Donc, souvent, nous-mêmes, nous sommes le premier obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu. Lorsque le Seigneur nous appelle pour son œuvre, lorsque le Seigneur nous appelle pour travailler avec lui, quoi. Parfois, nous sommes nous-mêmes le premier obstacle. C'est pourquoi il dit, je ne consultais ni la chair. Le second obstacle, souvent, c'est le sang. Le sang ici, il dit que ni le sang. Le sang ici est représenté par notre famille, notre environnement. Donc, souvent aussi, le Seigneur va te parler, il va te donner un message, il va t'appeler à quelque chose. Mais tu vas commencer à lui dire, bon, peut-être le Seigneur t'a parlé par rapport à, je sais pas, disons même concernant ton habillement et tout. Mais tu vas aller voir ta soeur ou bien ton frère. Est-ce que l'habit est mauvais? Pourtant, Dieu t'a déjà dit que non, tel habit là, quand tu mets, ça ne m'honore pas. Je n'aime pas. Tu peux voir ta soeur à la maison qui peut-être n'est même pas enfant de Dieu, qui peut-être ne comprend même pas. Tu me dis, mais est-ce que quand je mets l'habit, si ça a un problème? Elle dit, non, ma soeur, tu es très jolie avec ça, d'ailleurs, ça te va très bien. Ou bien ça t'a demandé que non, il faut laisser telle chose. Disons même par rapport au mariage, Dieu t'a déjà montré et tout. Mais tu peux voir, tu dis, telle là même, tu vois, Dieu t'a déjà dit que non, la raison dans laquelle tu es là, ce n'est pas ma volonté. Tu peux voir, telle là même, tu penses, on va dire, mais le gars est gentil, un gars bien comme ça, là, toi, tu vas voir comment quand il est ici, il est ici, c'est ça. Pourtant, Dieu t'a déjà parlé. Tu consultes les gens, donc ni la chair, ni le sang. Et la troisième chose, le troisième obstacle, il dit, je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi. C'est les enfants de Dieu. C'est les bien-aimés dans la foi. Paul n'a pas eu besoin d'aller leur demander leur avis. Est-ce que vraiment c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est vraiment ce que... Souvent même les chrétiens autour de nous peuvent être des obstacles à la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Lorsque nous voyons encore la Bible, de la parole de Dieu, lorsqu'on parle du jeune prophète, le jeune prophète a reçu les recommandations du Seigneur, va dire au roi ça, et tu ne prendras pas le même chemin que tu as pris à l'aller. Mais lorsqu'il est en train de rentrer, un prophète, je précise, mais c'est un prophète qui vient le voir et qui lui dit non, Dieu m'a dit de venir manger chez moi. Et lorsqu'il est en train de dire qu'ils sont chrétiens autour de nous, pas que ce ne sont pas vraiment des chrétiens, mais ce sont des chrétiens, peuvent être des obstacles à ce que nous puissions écouter la voix de Dieu, à ce que nous puissions faire la volonté de Dieu. Parce que lorsque Dieu te dit quelque chose, tu n'as pas besoin d'aller demander l'avis des bien-aimés. C'est l'avis de Dieu qui compte à ce moment-là. Lorsque nous voyons Samuel, lorsque Samuel est chez le sacrificateur Élie, lorsque Dieu parle à Samuel, Samuel pense que c'est Élie qui lui parle. Et à plusieurs reprises, il vient demander à Élie, mais
tu m'as appelé. Il lui dit non, je ne t'ai pas appelé. Parfois, les enfants de Dieu peuvent aussi être des obstacles à ce que nous puissions écouter la voix de Dieu. Vous voyez des communautés où des gens disent que non, c'est seulement le bishop qui doit dire ça. Moi, personnellement, j'ai déjà eu tellement à rencontrer des personnes où ils sont dans les communautés. C'est quand le bishop dit que telle personne va se marier avec telle que c'est vraiment la volonté de Dieu. Si tu viens et qu'il n'a pas dit que c'est ça, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça veut dire que si tu dis que non, ce n'est pas ça, c'est que ce n'est pas ça. Si tu dis que c'est ça, ça veut dire que c'est ça. Donc, c'est juste pour attirer notre attention sur ces trois choses. Lorsque le Seigneur nous parle, lorsque le Seigneur nous passe un message, rassurons-nous que nous-mêmes, nous ne sommes pas le premier obstacle. Que les membres de notre famille, ça peut même être ton mari. Parce que souvent, les bien-aimés soulèvent ce problème-là. Oh non, si une femme chrétienne est mariée avec un homme païen, comment elle doit se comporter et tout ça. Il y a des choses sur lesquelles tu peux fléchir parce que tu dis que non. Mais des choses que tu ne peux pas. Il ne faut pas te dire que non, on va voler parce que c'est un païen. Tu vas faire non. Il y a même des hommes qui poussent leur femme à la débauche parce qu'ils veulent qu'elle ramène l'argent. Donc tu vas aller le faire parce que tu dis qu'il faut être soumise. Donc il faut se rassurer que la chair n'est pas un obstacle. Il faut se rassurer que le sang n'est pas un obstacle. Il faut se rassurer que les bien-aimés qui nous entourent ne sont non plus des obstacles. Donc chaque fois que nous recevons le message de Dieu, faisons attention à ce que nous commençons à dire que non, tant que tel ne confirme pas, je ne vais pas. Tant que tel ne confirme pas, je ne vais pas. Et tout ça. Donc, c'était des notations que le Seigneur a mis dans mon cœur pour hier. Bon, je voulais partager avec nous. D'accord. Amen, amen. On peut ajouter quelque chose, s'il vous plaît. Oui, Olive. En fait, c'est que je remercie déjà Maman Jeanne pour cette exhortation, non? Et ce que je veux ajouter va toujours dans le même sens. C'est que des fois, on est face à des situations, par exemple, je ne sais pas trop quoi dire. Voilà, moi je vais parler de moi. Même deux fois déjà, j'ai été face à des situations un peu difficiles, non? Qui m'ont vraiment secouée. Mais avant de me retourner vers le Seigneur, donc c'est-à-dire me retourner véritablement, pas dire seulement, pas lâcher seulement des simples mots que le Seigneur fait de moi, avant de me retourner véritablement vers le Seigneur, je me retrouvais que non, il faut d'abord que je raconte à telle personne, il faut que j'appelle, comme ça je cause avec quelqu'un physiquement pour essayer d'être calme. Et le temps passant, le Seigneur m'a fait comprendre, en fait, c'est comme quoi, c'est comme réduire la potentialité du Dieu que nous vivons. Si nous sommes ses enfants et il a un père, il a les oreilles pour nous écouter, il a des épaules disposées pour nous. Peu importe la situation que nous traversons, peu importe, comment on dit, la tempête, peu importe le déluge, on peut fléchir le genou, retourner vers le Père, lui demander ce qu'on a à lui demander à l'instant avant d'aller vers le prochain, qui peut être même une personne de confiance et qui forcément ne va pas nous donner un conseil qui nous je vais dire quoi, qui nous éloigne de la volonté du Seigneur, non. Mais qu'avant toute chose, peu importe la situation, on doit se retourner d'abord vers le Seigneur. Et justement, je parlais, j'échangeais encore avec d'autres frères et tout et sœurs. Et je disais, dans notre vie, on doit chercher un moment où, on doit chercher un niveau où, même pour se déplacer, c'est-à-dire pour quitter, je dis pour quitter, par exemple, je suis ici à Paris, je vais quitter pour aller à où dîner. C'est-à-dire avant même, dès que j'ai l'envie de partir là-bas, avant même d'aller acheter le dîner, que je pose que j'aille en prière, voilà, exposer cette situation au Seigneur et que sa volonté s'accomplisse. Il peut arriver que, bon, après, les choses continuent naturellement. Ça dit que le Seigneur ne te dise rien que mon enfant ne voyage pas bien, qu'il ne te donne plus une approbation, mais que quand même, qu'il ne te donne pas une approbation, bien qu'il ne te dise pas que non, on ne voyage pas, voilà. Mais que quand même, tu l'as fait. Que quand même, la première personne avec qui tu t'es retourné, c'est ce meilleur ami fidèle-là. Ce meilleur ami qui ne nous lâchera jamais. Amen. Amen. Ok. Rendons grâce au Seigneur pour ce message. Bénissons le nom de Dieu. Effectivement, Dieu est celui que nous devons consulter en premier. C'est la voie par excellence.
c'est la voix par excellence. C'est celui que nous devons écouter, celui que nous devons consulter. Et normalement, quand Dieu a parlé, il n'y a plus d'autre voix à consulter. C'est pourquoi Paul dit qu'il n'est pas parti consulter quelqu'un d'autre. Parce que si c'est Dieu qui a parlé, on ne consulte plus, il n'y a plus de consultation à faire. C'est un peu comme vous voyez ce qui s'est passé. Je vais prendre une image simple. Ce qui s'est passé en France, que tout le monde a vu. Si je prends Cameroun, un peu. Vous avez vu ce qui s'est passé en France avec les gilets jaunes qu'il y a eu et tout ça. Après, on a fait quoi? Les consultations, on consulte, on fait les réunions, on fait les concertations et tout ça. Quand on fait ces réunions, ces concertations-là, le but c'est de recueillir les idées pour savoir quelles sont les solutions à apporter. Maintenant, quand on apporte les solutions-là à qui a l'autorité la plus à même de prendre la décision, c'est le chef de l'État, par exemple. Lui, maintenant, il parle sous forme de décret. C'est un peu ce que Dieu fait. Quand il dit Dieu, après quand il est parlé, il n'y a plus à consulter. Dieu lui parle sous forme de décret, comme le chef d'État. Quand le chef d'État dit maintenant que les décrets numéro important, quand il décrète comme ça, là, c'est fini, il n'y a plus quelque chose qu'on va encore ajouter. C'est déjà devenu une loi qu'il faut appliquer. Donc, c'est un peu comme ça quand le Seigneur parle dans nos vies. Quand tu es dans une situation et que le Seigneur dit monte, tu descends, tu descends. C'est un décret. Il faut seulement obéir. Il faut seulement obéir. Et ma prière, c'est que Dieu nous accorde la grâce d'arriver à ce niveau de compréhension, de sensibilité à savoir, parce que c'est l'une des choses les plus difficiles. En fait, c'est même le plus difficile. Parce que souvent, on a du mal dans ce que nous faisons et tout. Pas parce qu'on a désobéi à la voix de Dieu, parce qu'on n'a même pas écouté. Vous comprenez un peu? Ma prière, c'est que Dieu nous accorde cette sensibilité, que Dieu accorde cette sensibilité de sa voix à ses enfants. Comme ça, afin que les uns et les autres puissent effectivement écouter sa voix et lui obéir. C'est une chose merveilleuse que d'écouter Dieu. C'est une chose merveilleuse. Donc, nous rendons grâce au Seigneur pour ce partage. Et nous allons terminer donc par là. Nous allons terminer par là. Nous allons élever la voix pour prier.